Fait que tu fais ton cours, puis après le cours, c'est là que tout de suite après ou quelques Non, mois après, ils te transfèrent au commando? suite à ça, on est allé à Winwright. Tu sais, mon premier exercice RV 89. Quel exercice magnifique de position défensive pendant à peu près 6 semaines, je crois. Fait qu'on a vécu dans les tranchées pendant 6 semaines. Tu sais, c'est un niveau d'apprentissage incroyable. De creuser un trou puis de rester là-dedans 6 semaines. Eh, mon Dieu, que des heures. Je n'ai encore des frissons de me rappeler de ça. J'aurais pu Puis faire une encore là, c'est gravole, plus. des affaires de même. Puis, suite à ça, ben, la saison de mutation, tu sais, c'est l'été. Fait que je me suis ramassé durant l'été à Pitawa, posté là, où ouais, ça a été tout un autre choc culturel, là, solide. Là. Et, Partir de oh, Longueuil, aller à Québec, hein, Valcartier, puis après ça, transférer à Petawawa. à un an d'armée. Ouais. Avec des personnages et des professionnels assez, comme on dit, tu sais, j'ai été si j'avais pas été là, est-ce que j'aurais été le soldat que je suis présentement? Je pense. À cause du monde qui m'ont influencé, du monde que j'ai regardé, les mentors aussi. Tu sais, comme il y en a un, l'érablière des vétérans, là, Sylvain Leclerc, là, l'Atlac. T'es en train de créer ça. Ça, c'était un gars que je me suis entraîné avec. Tu sais, je n'ai plein de bons noms là, qui étaient avec moi là-bas, puis OK. qui ont fait la personne que je suis présentement. Là. Fait que c'est ça. Fait que ouais, l'apprentissage a été dur au début. Tu sais, cours de parachutiste, est-ce que j'avais la chaîne de sauter au début? Ouais, il faudrait que j'arrête de sacrer un peu. Je mettrai des billes pour le montage. Au début, j'avais la chienne, puis ça m'a pris à peu près, tu sais, 7, 8, 5, 6 sauts, là, avant, là, OK, hey, j'en dormais pas la veille. Oh non, non, j'étais stressé. Hey, j'avais la chienne dans l'avion, mais tu sais, le mouvement de masse, on est un en arrière de l'autre, puis ça sort. Ouais. Ouais, après ça, je suis venu à l'aise et tout ça. On sautait beaucoup dans ces années-là aussi. Fait que souvent Hercule et tout ça. Fait que ça a bien été là, aussitôt que j'ai pris le momentum, mais le niveau d'apprentissage, le niveau de professionnalisme là-bas, je pourrais dire qu'il est élevé. Là. La gang qui était là. Fait que le petit nouveau, le petit pouf qui arrive, ben, de prendre sa place, ça a pris un peu de temps. Puis, mais ça a été, comme on pourrait dire, en fin de compte, moi, je ne suis pas resté là juste, non, je ne veux pas dire juste, là, mais il y en a qui sont partis après 3 ans. Moi, je suis resté 6 ans de suite. Là. J'avais trouvé OK. ma voie, j'avais OK. trouvé ma place. Fait que j'étais bien, j'étais très heureux là-bas, mais à un moment donné, ça commençait à être lourd un peu parce que ta vie sociale, tu n'avais pas. Là. Tu sais, puis tu vois, Oui. le Oui, McDo, oui, oui. le premier McDo est arrivé en 95. Pourquoi je m'en rappelle? Je pourrais te le compter un peu plus tard. C'est parce que j'ai reçu un hamburger fret à minuit le soir dans mon côte de puits lorsqu'on faisait Ah, une base de patrouille. Fait que OK. j'étais sur le côte de Pathfinder. Là. Fait qu'il y a quelqu'un. Ah, le McDo est ouvert! Si, on était content. Mais ça, c'était. Une affaire, moi, j'étais commis. Fait que j'ai fait du quartier général, mais j'ai été au blindé, j'ai été au 2e bataillon, de la réserve, j'ai été avec l'aviation à Winnipeg. Mais à un moment donné, je pense que c'est quand j'ai été au 2e bataillon, après une course de matin, il y avait quelqu'un qui parlait justement de parachute, puis tout ça, puis qui avait fait son cours de parachutiste, puis quelqu'un qui disait, là, comment vite ça descend, puis ça m'a tout le temps marqué, là. 30 pieds secondes? Ah, non, non. Peut-être avec tout l'équipement que j'avais sur le dos, là, mais je pense que OK, c'était 17, 18 pieds secondes là, à l'âge, là. Je ne me trompe pas. Là. OK, mais 18 pieds secondes, là, c'est comme, OK, disons, tu te mets à un 2e étage, puis tu sautes en bas, là. C'est c'est comme pas mal ça. Ah oui, ah, ça, c'était plate, ça. Oh my God. Tu sais, Tu sais, je veux dire, j'essaie de prendre un comparatif, là, pas de parachute, là. Tu es au 2e étage chez vous, là, puis tu sautes en bas. Ben, une seconde, tu es en bas, là, ça peut pas aller plus vite que ça. Fait que tu descends, là, tu sautes de l'avion, puis ça descend à cette vitesse-là.
Ouais, Puis là, je si, regarde, tu justement, sais, si tu as tout ton équipement, ça descend encore plus vite, là. ah oui. Puis, tu sais, Fait que je on comprends que était tu des as de la misère à professionnels. Tu sais, on était des professionnels. Ne sautez pas en bas de vos balcons. Non. ouais, Puis mais tu sais, je peux comprendre là, que tu pognes l'angoisse, là, avant de savoir que tu vas sauter, puis c'est parce qu'à un moment donné, ça descend, là. ben, c'était tout l'ensemble de tout ça. Oui. Puis, tu sais, le stress d'atterrir aussi. Je me suis blessé à quelques fois. J'ai frappé un arbre. J'ai atterri sur une route de roche. J'ai atterri sur de la glace. J'ai atterri sur de l'asphalte. Parce que, ouais, j'ai atterri sur l'asphalte une couple de fois. Parce qu'on sautait sur des aéroports, des fois. Aussi, j'ai pogné une clôture à vache électrique. Ouais, fait que j'ai ne pogné une coupe. Fait que, tu sais, l'atterrissage était un peu difficile, tu sais, tout dépendamment des vents aussi, de la saison. Oui, Là, oui, oui. sauter à cette saison-là, là, quand il n'y a pas de neige, là, si, hey, ouais, ouais, ouais. Fait que durant le jour, voir des Fait que étoiles, là, puis, tu sais, ça tout devient noir, ouais, c'est arrivé à quelques reprises, là. ouais, parce que dans le fond, on m'avait expliqué, dans le fond, le parachute, il est fait pour pas comme un parachute rectangulaire que tu as le contrôle, puis tu peux quand même, te ralentir ta descente, là, parce que sinon, tu vas te faire tirer pendant que tu es dans les airs. Fait que le but, c'est de descendre le plus vite possible sécuritairement pour pas te faire tirer pendant que tu es dans les airs, mais tu as pas de contrôle où est-ce que tu t'en vas, là. Fait que si le vent te pousse dans les arbres, ben, c'est par là que tu t'en vas, là. Ben, tu sais, tu as un peu de contrôle, mais tu as aussi, tu sais, du monde au sol qui vont, tu sais, dire les vents et tout ça. L'avion va s'enligner, mais encore, tu sais, il peut y avoir des erreurs humaines. Fait que j'ai été, Fait que c'est moi, limité. hein? Le contrôle est limité, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Le parachute, il est rond, puis c'est de mettre le plus de monde possible en moins de temps possible sur le terrain. Fait que le plus bas, le saut le plus bas que j'ai jamais fait, c'est 800 pieds avec équipement de nuit. Ouais, C'est une bonne idée, hein? 800 pieds. Fait que, ça dure combien de temps à peu près? Ah, il a Combien de temps fallu tu es dans les airs, tout ben, compris? si ton parachute c'est-tu cette fois-là? Je ne sais pas. Tu sais, si tu sors puis tu as des twists, tu sais, tu es enroulé de même, puis là, tu essaies de te faire ça, puis là, tu tournes encore, puis là, tu essaies de te débarrasser de ton équipement. Tu sais, ton équipement, ton sac à dos, t'accroché après toi, puis tu as des quick release. Tu sais, qui vont, après ça, tu le lâches, puis ton sac à dos, il est attaché à toi 14 pieds plus bas. Fait que, tu sais, de OK. nuit, quand ça faisait, tu savais que tu allais atterrir un peu. Tu sais, pas long, à peu près pas longtemps après. Fait que, OK. c'est ça, là, qui je pourrais pas te le dire combien c'est de temps, mais c'est vite en maudit, tu pas le temps de tu sais, il faut que tu fasses tes procédures rapidement, là. OK, fait que tantôt tu as dit, là, que tu descends à l'âge, là. Tu descends peut-être à 17 pieds secondes, là. Fait que si ton sac à dos, il traîne 14 pieds plus bas, ben, c'est quand tu l'entends qu'il pogne à terre, là, ça veut dire que tu es rendu là. C'est ça. Puis s'il y a Parce que tu descends plus vite que 17 pieds secondes avec un sac à dos, là. mmh tout à fait. Puis, tu sais, ma grandeur, c'est difficile de le voir, là, tu sais, je mesure 6 pieds 3. Là, tu sais, je suis un petit peu plus pesant que dans ma jeunesse, là, mais tu sais, j'étais à 230 livres. Puis, tu sais, c'était, fait que les armes de soutien, j'étais un spécialiste de ça, là. Fait que le OK, Carl Gustave, le bazooka 84 millimètres, puis la C6, l'arme de peloton, la mitraillette de peloton, oui, j'ai sauté souvent avec ça, là. OK. Qui fait du poids additionnel. Fait que Oui. ça te ralentit pas, là. Non, 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 ça aide à la vitesse de pointe. OK. Comme on disait, des fois, je pouvais sciller dans un saut. Des fois, je pouvais sauter. Tu sais, dans l'avion, je pouvais sortir 5e, 6e ou quoi de même, mais j'atterrissais le premier, là. Fait que, OK. oh oui, je pense que je tapais des vitesses de pointe assez pas pires, là. Il y en avait un aussi qui était plus gros que moi encore, là. Fait que, ouais, ouais, on pouvait faire ça, là. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche.
Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.